Bonjour à tous, donc nous sommes toujours le samedi 30 août. Je vais vous présenter un oracle que je viens d'acheter. Donc c'est l'oracle des reflets de ton âme. Donc ici ça va représenter vos vies antérieures et comment faire pour guérir de vos blessures que vous avez eues par rapport à votre âme ou autres, ou les situations que vous avez vécues dans votre vie antérieure. Donc ça se trouve sur une boîte toute simple bleue à l'intérieur. Donc comme je l'ai purifié, les cartes ne sont plus dans l'ordre. Vous avez le petit livret explicatif avec les significations des cartes. Donc vous avez comme par exemple le Moyen-Âge, l'histoire, les territoires. Donc vous avez le sommaire. Vous avez l'introduction, donc je passe rapidement. Vous avez les façons des cartes. Donc moi j'ai vu, je pense que je commencerai par le tirage. Attendez, je crois que j'ai vu soit le tirage en croix ou le tirage en cercle. Donc voilà, donc selon les cartes, le numéro 1, 2, 3, 4, il y a les explications ici où ça représente, la carte 1 va représenter les blessures d'âme, la carte 2 peut représenter la carte de l'amour, la 3 la notoriété et la carte numéro 4 représente le mariage. Donc ici il y aura les explications. Comment faire? Donc je pense que les premières fois je vais l'utiliser, bien sûr je vais garder le livre avec moi parce que les vies antérieures ce n'est pas mon domaine, donc bien sûr je pense qu'on a besoin de notre livret ce jour-là. Donc j'étais en train de penser si j'allais pas installer à un moment donné un live justement sur les vies antérieures et de voir selon les 4 cartes qui se trouvent à l'emplacement, de voir les significations toute simple de vos vies antérieures, comme de la mienne tout simplement. Donc dites-moi si c'est un bon projet, si c'est quelque chose à mettre en place sur les vies antérieures. Je pense que c'est une bonne idée. Voilà, quand je vais le mettre, je ne sais pas, mais je vais y réfléchir. Oui, donc ici les cartes sont représentées comme ceci, bleu-verte, avec un œil. Elles sont assez rigides. Donc je vais commencer à vous les présenter. Comme je vous ai dit, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc nous avons l'enfance difficile, nous avons l'émancipation, nous avons le pardon et la guérison, quête de l'âme, difficulté d'incarnation, libération, contrat d'âme, spiritualité, enseignement, écriture, le pouvoir, temps moderne, culpabilité, les peurs, la colère, la liberté, le deuil, traumatisme de l'âge adulte, traumatisme dans l'enfance, l'abus, les secrets, la dépendance, schéma répétitif, le combat, peine d'amour, la trahison, les rejets, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Dans l'injustice, ça peut aussi représenter peut-être tout ce qui est dans l'injustice qui vous représente dans l'instant présent aussi. C'est pour cela que vous n'aimez peut-être pas avoir affaire à la justice tout simplement. La justice, les affaires, la nature. Ici, ça peut représenter que dans vos vies antérieures, par exemple, pour moi, vous étiez peut-être près de la nature, peut-être que vous étiez une âme qui était représentée dans un animal, je ne sais pas exactement, mais en tous les cas, ici, peut-être que vous étiez près de la nature, des arbres, des fées, lignée antérieure, lignée des grands-parents, lignée des parents, l'acceptation, le blocage émotionnel, vulnérabilité, la dévalorisation, appréhension, Moyen-Âge, l'exploration. Peut-être que dans vos vies antérieures, vous viviez d'aventure, d'exploration, innovation, époque contemporaine, la richesse, la violence, la pauvreté, les blessures d'âme, la maladie, mort traumatique, accident, tragédie, l'isolement, la solitude, l'enfance, le mariage, le voyage, l'Océanie, l'Afrique, l'Asie, Antiquité,
préhistoire, l'incendie, le sacrifice, la sagesse, l'amour, parentalité, le soin, les religions, les arts, peut-être que vous étiez des artistes, souveraineté, Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Europe, la notoriété, la sécurité, l'accusation, prison. Donc je vais essayer de prendre une carte au hasard. Juste une carte, je ne vais pas faire de tirage pour voir. Je vais juste prendre par exemple une carte au hasard. Nous avons l'enfance difficile, qui est la numéro 24, qui signifie numéro 24. L'enfance difficile, comme vous voyez ici. Donc, la signification. Si vous avez tiré cette carte, celle-ci vous oriente vers des vies antérieures ponctuées de défis, de traumatismes ou de négligence dans l'enfance. Elle évoque souvent des premières années de vie marquées par les luttes, qu'il s'agisse de relations familiales violentes, de conditions de vie difficiles ou d'expériences émotionnelles douloureuses. L'enseignement de vos vies antérieures et par rapport à cette carte. Des mémoires de ce type influencent probablement votre comportement et vos relations dans vos vies actuelles. Donc il y a peut-être des choses dans votre vie actuelle qui reviennent. Des traumatismes subis durant l'enfance laissent des marques durables sur votre âme. Tâchez de verbaliser certaines émotions, celles-ci referont surface. Donc, ils vous disent comment justement pouvoir évacuer tout ça tout simplement. Donc, si vous avez cette carte, que je tire cette carte pour une personne le jour de ce live, vous avez la signification qui est ici. Donc, ça permet d'avancer, ça permet de savoir dans la vie ici et maintenant que vous avez pu avoir des traumatismes dans vos vies intérieures et que cela joue encore sur votre âme et qui reflète dans vos vies actuelles. Voici pour les explications vite fait. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je dois mettre ça en place, un live consacré aux vies antérieure avec les explications du livre. Donc soit selon mon humeur ce jour-là, soit je prendrai une carte et on verra la signification pour chaque personne, ou sinon je ferai peut-être avec 4 cartes et nous verrons la signification. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.